Salut à tous, Frog & Scotty chez l'appareil, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va se parler un petit peu du Brexit et des petites mises à jour qu'on a au niveau du Brexit. Donc des trucs sympas, du style que bon, le Brexit deal qu'on a vu récemment dans les dernières semaines ne couvre pas du tout, alors pas du tout l'Écosse ou les besoins de l'Écosse. Donc ça c'est très bien, c'est noté, merci Westminster une fois de plus. Et aussi des informations que j'ai vues aujourd'hui, sur les préparatifs d'un no deal Brexit qui font un peu flipper, hein, normal. Donc s'il y avait un no deal Brexit, bon, j'ai vu ça dans la presse aujourd'hui, hein, des petits journaux comme le Guardian et tout ça. Le gouvernement britannique vient de commencer à mettre en place des plans pour sécuriser les rues et sécuriser l'acheminement de médicaments et faire en sorte que les villes soient sécurisées. Donc ça c'est très bien parce que ça me fait plaisir que les villes soient sécurisées. Donc ils vont déployer l'armée. Voilà, ils vont déployer l'armée et ils vont déployer l'armée pour sécuriser les villes et l'acheminement de médicaments, parce qu'il y aurait des pénuries de médicaments s'il y avait un no deal Brexit. Je vous cache pas que ça me fait plaisir d'entendre ça et que ça me fait aussi un peu flipper. Flipper à l'idée de savoir que d'ici au 1er avril, et ce sera pas une blague de 1er avril, ce sera pas un poisson, de savoir qu'au 1er avril il y a un risque que on soit géré par l'armée, quoi, et de couvre-feu, etc. Donc j'espère que ça n'ira pas jusque là, mais le risque est réel, hein. Le risque est réel pour déjà l'approvisionnement de médicaments, etc. On savait déjà, parce que le Royaume-Uni ne produit pas ou pas assez d'insuline, donc tous les diabétiques et les insulinodépendants, merci les gars, salut, hein. Donc déjà ce genre de choses, donc tout ce genre de petits médicaments là, l'acheminement, le paracétamol, etc. Donc ouais, donc on en est là, hein, on en est là et ça nous fait plaisir, et en même temps, comme dirait un certain Manu, et en même temps, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'attitude du gouvernement écossais en rapport avec ce vieux deal tout pourrave. Alors, le gouvernement écossais, qui a été récemment accusé de ne pas aider, malgré toutes les offres d'aide et de partage qui a été envoyé par Nicola Sturgeon. Bon, déjà, c'est cool. Le gouvernement écossais, je les suspecte en fait. Je crois qu'en fait c'est ça la solution qu'ils vont trouver, c'est pour devenir indépendant, parce que l'objectif il est là. Le SNP, leur objectif principal et unique dans leur vie, dans leur existence, c'est de sécuriser une indépendance de l'Écosse. Donc on a déjà tenté le coup par un vote. Donc le vote, voilà, on s'est fait fourrer par le vote. Écoutez, très bien. Le vote, on nous a menti, et puis la semaine d'après, un peu comme le vote du Brexit, hein, mais avec on fait des mensonges, des grandes déclarations, on vous aime, restez là, etc. Pour se faire fourrer ensuite. Donc je les suspecte, le gouvernement écossais, pas de gagner du temps, mais le temps joue un peu en leur faveur. Je pense que la solution qu'ils vont trouver, ce ne sera pas une solution électorale, mais une solution type vis de forme. Je m'explique. L'Union, le Royaume-Uni, est formé sur un truc qui s'appelle le traité de l'Union, signé en des années je ne sais plus combien. Donc la pluie, hein, ça fait plaisir. Donc le traité de l'Union, et donc dans ce traité de l'Union il y a des mentions, etc. Donc c'est un contrat en fait, hein, entre les différents pays de l'Union du Royaume-Uni. Et ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il y a probablement des éléments du contrat de l'Union, hein, voilà, du traité de l'Union, du contrat de l'Union, qui sont en train d'être violés. Et je suis en train de penser, je regarde ça avec plus de détails parce que j'ai vu un article comme ça il y a bien longtemps, je suis en train de me dire que de plus en plus, il y a peut-être moyen que ce soit genre un vice de forme, qu'il est bon les gars, le traité de l'Union, le contrat qu'on a n'est plus viable,
il va falloir qu'on refasse, qu'on renégocie un nouveau contrat de l'Union. Et dans ce cas-là, c'est la mort du Royaume-Uni tel qu'il est, et de facto, l'indépendance de l'Écosse. Donc je suspecte les gens très intelligents du SNP d'aller vers un système comme ça, un truc de facto, ouais, on est de facto indépendant, bam, et sujet à un vote, on veut renégocier ou pas. Est-ce que, donc la question du prochain référendum pourrait être, est-ce que vous souhaitez renégocier le traité de l'Union et sous-indiquer, est-ce que vous voulez être indépendant? Si vous ne voulez pas renégocier le traité de l'Union, on est indépendant. Et si on veut renégocier le traité de l'Union, on le fera à notre sauce. Et on est dans une meilleure position. Donc tout le Westminster, toute la papyrasserie administrative et la mise en place de Westminster, elle tombe en fait. Donc tout ce gouvernement inutile et pas du tout représentatif de l'Écosse tombe. Donc moi j'ai de plus en plus cette impression que c'est ça qui se passe, parce que les mecs du SNP, les mecs et les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes politiques dans le Scottish National Party, je pense qu'ils veulent minimiser un risque de vote négatif, ce qui est normal, hein, tu veux que toutes les chances soient en ta faveur. Donc je pense que les mecs, ce qu'ils vont faire, les mecs et les filles, les types, les gens du SNP, je pense qu'ils vont gérer ça comme ça. Donc de changer, parce que tout de suite là, on est de facto membre du Royaume-Uni. Mais si tu changes le paradigme de la négociation, on est déjà sorti, tu es tout de suite beaucoup plus puissant en mode de négociation. Donc je pense que ça va aller vers là en fait. Je pense que d'ici à quelques semaines, on va se retrouver à Noël ou février, où on aura un no deal Brexit qui va annuler le contrat de l'Union. Quand je parle de l'Union, je parle pas du magazine, hein, c'est ça. Donc voilà, donc je pense qu'on en est là pour le Brexit. Donc déjà le Brexit, beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont tombées. Bon. Mais voilà, comme ils disent ici, watch this space, parce que je pense qu'il va y avoir du changement, il va y avoir ça va attaquer dans tous les sens, je pense. Voilà, donc c'est ma petite mise à jour brexitique. Et puis sur ce, voilà, moi je vous dis à la prochaine. Et puis ciao.